Les crimes d'Hitler ne pourront jamais être justifiés et ils ne doivent jamais être oubliés. Des millions d'âmes ont été brûlées vives, détruites par la folle ambition d'un homme que le monde a à juste titre qualifié de démon sous forme humaine. Mais une question obsédante persiste après la mort, en a-t-il payé le prix? La justice était-elle vraiment rendue dans l'au-delà? L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre est le témoignage de mort imminente le plus effrayant et en même temps le plus satisfaisant que nous ayons jamais reçu. Un homme est mort et a eu une vision terrifiante. Il vit Adolf Hitler brûler dans le feu éternel. Mais ce dont il a été témoin était bien plus qu'une simple punition infligée à Hitler. C'était un avertissement divin de Dieu à toute l'humanité. Alors, quelle a été exactement la punition d'Hitler? Et quelle leçon était si urgente que Dieu lui-même semblait la délivrer? Regardez jusqu'à la toute fin et commentez le nom de votre ville afin que le message de Dieu puisse atteindre là où vous êtes et que toute notre communauté puisse se joindre à la prière pour vous. Si cette histoire touche ne serait-ce qu'une partie de votre âme, pensez à soutenir cette mission en cliquant sur Super Merci. Quoi que vous donniez, Dieu vous le rendra au centuple. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le aujourd'hui. Faites partie d'une famille grandissante de 20 000 cœurs marchant ensemble sous la direction et la protection du Seigneur. Maintenant, écoutez attentivement son témoignage. Je m'appelle Martin et, en 1980, ma vie a été changée à jamais par une expérience que je ne peux toujours pas oublier. Avant que tout n'arrive, j'étais un jeune homme imprudent, complètement perdu dans un style de vie de beuverie et de fête sans fin. Ma vie ressemblait à un carrousel imparable. Un flot de nuits bien arrosées suivi de matinées fatiguées sans but, sans penser à l'avenir. Mais au beau milieu de ce chaos, un événement m'a amené au bord de la mort et a ouvert la porte à un voyage qui m'a conduit vers des endroits que personne ne voudrait jamais voir, y compris des visions terrifiantes d'Adolf Hitler puni dans les flammes éternelles. À cette époque, je venais de déménager à Tucson, en Arizona, une ville brûlée par le soleil, pleine de rues poussiéreuses et de journées extrêmement chaudes. Pour moi, Tucson était censé être un nouveau départ. Ou du moins c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. J'ai trouvé du travail sur un chantier à la périphérie de la ville. Le travail était épuisant sous la chaleur torride du soleil du désert, où le rugissement des machines lourdes se mêlait au rire cru des ouvriers. Je me suis rapidement intégré, je suis devenu membre de l'équipe, toujours prêt à prendre une bière fraîche après un quart de travail ou une longue nuit au bar du coin. Pour moi, cette vie ressemblait à de la liberté, ou du moins je pensais que c'était le cas. Je me souviens encore de m'être réveillé le matin avec un violent mal de tête, l'odeur de la fumée de cigarette accrochée à mes vêtements et ce sentiment de creux que j'essayais d'ignorer. Je ne croyais pas en Dieu. Je ne croyais ni au paradis ni à l'enfer. Pour moi, la vie n'était rien d'autre que des instants éphémères dans le présent, et je ne voulais pas penser au-delà de cela. Mais au fond, je savais que je fuyant les questions sur le sens, sur ce qui pourrait m'attendre. Et je ne m'attendais pas à ce que la réponse me parvienne de la manière la plus brutale imaginable. Par une journée torride sur le chantier, un collègue a apporté une carafe d'eau du Mexique. Il a affirmé qu'il était propre, provenant directement de sa ville natale, et l'a offert à tout le monde en guise de geste amical. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. J'ai attrapé la bouteille et j'en ai pris une grande gorgée pour étancher ma soif. L'eau avait un goût un peu étrange, mais sous le soleil du désert, je m'en fichais. Cela s'est avéré être la plus grosse erreur de ma vie. Quelques heures plus tard, j'ai commencé à me sentir malade. Mon estomac se noie. La sueur coulait de mon corps et des frissons incontrôlables parcouraient mes membres. J'ai essayé de continuer à travailler, pensant qu'une courte pause aiderait, mais les choses ont rapidement empiré. Cette nuit-là, je me suis effondré sur le petit lit de mon appartement délabré, mon corps s'affaiblissant de minute en minute. La douleur irradiait dans chaque centimètre de moi comme si quelque chose ou quelqu'un me serrait l'intérieur. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas boire. Chaque fois que j'essayais de me relever, je tombais et ma tête tournait violemment. Je savais que j'étais malade, mais je ne savais pas encore que j'avais contracté le choléra, une maladie mortelle véhiculée par cette eau contaminée. En 72 heures, mon corps s'était complètement détérioré. La déshydratation a laissé ma peau craquelée et sèche,
mes lèvres fendues et ma respiration superficielle. J'étais allongé dans cette pièce sombre et suffocante, la seule lumière provenant d'un faible réverbère vacillant à travers la fenêtre poussiéreuse. Et à chaque seconde qui passait, je sentais la vie m'échapper. Quand j'ai rouvert les yeux, tout avait changé. Je baissai les yeux et me vis allongé, immobile, sur le lit. Mon visage était pâle, mes yeux mi-clos. Mais le plus étrange, c'est que je ne portais pas mes lunettes. J'avais une terrible myopie. Et pourtant, maintenant, je pouvais tout voir avec une parfaite clarté. Des fissures au plafond à la chaise en bois usé dans le coin. Je flottais au-dessus de mon corps, en apesanteur comme un fantôme planant sur place. Il y avait une étrange dualité. Je me sentais à la fois complètement détaché et pourtant profondément connecté à la coquille de qui j'avais été. Puis, sans avertissement, j'ai été tiré vers le haut par une force invisible à travers le plafond, à travers le béton et l'acier, et dans un vaste espace glacé d'un noir absolu. C'était le début, la porte d'entrée vers l'enfer lui-même. C'était le seuil où je me retrouverais face à face avec des images dont aucune âme ne devrait jamais avoir à être témoin, y compris Adolf Hitler englouti dans une flamme éternelle. Mais avant de pouvoir atteindre cet endroit, j'ai dû traverser quelque chose d'encore plus terrifiant, une confrontation avec la vérité sur la vie, la mort et la justice ultime qui régit tout cela. En passant par le toit du bâtiment, j'ai eu un aperçu fugitif du ciel nocturne scintillant d'étoiles et du vaste désert qui s'étendait à l'infini sous moi. Mais cet instant n'a duré qu'un instant. La force d'attraction est devenue plus forte, m'entraînant dans un espace d'obscurité totale, profond, sans fin et silencieux. Il n'y avait ni lumière, ni son, seulement un vide suffocant qui entourait tout. Puis une voix a parlé, non pas à travers mes oreilles, mais directement dans ma conscience. Il coulait en moi comme un ruisseau, clair et calme, mais chargé d'une autorité indéniable. Il ne parlait pas avec émotion, mais avec une profondeur qui transperçait mon âme. La voix a commencé à révéler les mystères de la vie, les questions que j'avais toujours fuies au cours de ma vie imprudente. Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi les gens se font-ils du mal? Ces mots ne ressemblaient pas à un sermon. Ils n'étaient ni prêcheurs ni abstraits. C'étaient des vérités vivantes et vivantes qui s'enfonçaient au plus profond de mon âme. Chaque réponse illuminait un coin sombre de mon esprit, comme si une grande tapisserie se déroulait lentement devant moi à un ordre cosmique que je n'avais jamais imaginé. Je me tenais là, impressionné, me sentant incroyablement petit, comme si on me montrait une réalité bien plus grande que tout ce en quoi j'avais jamais cru. Puis j'ai recommencé à bouger, de plus en plus vite, étant tiré vers une destination que je ne pouvais pas voir. L'obscurité autour de moi commença à s'éclaircir. Au loin, une faible lumière apparut. Elle vacillait comme une petite flamme suspendue dans la brume. Mais il ne s'agissait pas seulement de lumière physique. Il transportait de la chaleur, de la paix et un sentiment d'autorité écrasant. Ce n'était pas seulement visible. C'était invitant, imposant et totalement différent de tout ce que j'avais jamais connu. Cette lumière m'a appelé et je savais au plus profond de moi que j'étais convoqué dans quelque chose bien au-delà de la mort, dans une vérité qu'aucune âme ne peut ignorer. En me rapprochant de la lumière, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une source d'éclairage. C'était une présence vivante, une conscience rayonnante qui semblait pleinement consciente de moi. Il brillait avec une telle intensité que je me sentais tout petit, comme un grain de poussière devant le soleil. Et pourtant, au lieu de me brûler, la lumière m'a enveloppé d'une chaleur et d'une paix que je ne peux décrire que comme l'étreinte de quelqu'un de profondément familier, de quelqu'un que j'avais toujours connu. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais mort. Il n'y avait plus aucun déni, aucune illusion. Mon âme se tenait au bord d'un jugement final, un lieu où chaque secret, chaque moment caché de ma vie serait dévoilé. Et pourtant, bizarrement, je n'avais pas peur. Au lieu de cela, un profond sentiment de justice m'a envahi, comme si tout ce qui se passait était parfaitement aligné avec la conception de l'univers. Le voyage ne s'est pas arrêté là. Du vaste espace sombre, une nouvelle vision s'est développée. Une pierre massive dominant comme une montagne planait dans le vide, suspendue par une force invisible.
Sa surface était accidentée et ancienne, craquelée et érodée comme si elle existait depuis la nuit des temps. Et au sommet de cette pierre se trouvait un trône, brillant d'une lumière brillante, rayonnant de rayons aussi aveuglants que 1000 soleils. Assis sur le trône se trouvait une silhouette majestueuse complètement enveloppée de lumière. Je ne pouvais pas distinguer son visage. L'éclat était trop écrasant. Mais la lumière qui émanait de lui n'était pas dure. Il véhicule un amour inconditionnel, une profonde compassion et pourtant, sans aucun doute, une juste sévérité. Je pouvais le sentir dans mon âme. Aucun péché, aucune ombre ne pourrait échapper au regard de cet être. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était Jésus-Christ. Puis, dans mon esprit, non pas comme une voix, mais comme une vérité gravée directement dans mon âme, un message a surgi. J'ai été obligé de revenir sur ma vie. Les années d'insouciance, les nuits arrosées, les innombrables choix faits sans la moindre pensée de conséquence. Et dans cette clarté, j'ai réalisé quelque chose de dévastateur. Dans l'état dans lequel je me trouvais égocentrique, en quête de plaisir, infidèle, je ne pouvais pas entrer au paradis. Même si j'étais autorisé à entrer, je n'apporterais que ma brisure avec moi, contaminant sa perfection. Ce que j'ai alors ressenti n'était pas une condamnation. C'était un rejet doux mais ferme, non pas comme punition, mais comme protection de l'ordre divin, du caractère sacré de ce lieu. Je n'étais pas prêt. Non pas parce que Dieu était cruel, mais parce que le ciel était pur, et moi non. Jésus se tenait devant moi, vêtu d'une robe d'un blanc le plus pur, si radieuse qu'elle semblait tissée de fils de lumière elle-même. Pourtant, c'était simple, sans fioriture, sans aucune trace de grandeur ou de vanité. Puis il tendit la main et sortit de sa robe un jeu de clés, d'étranges clés lumineuses qui scintillaient d'un doux éclat. Ceci ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu, non pas forgé à partir de métal froid, mais façonné à partir d'une substance vivante, comme si le feu lui-même s'était cristallisé pour prendre une forme. Chaque clé était unique, tordue et sculptée comme des symboles anciens, comme si elle détenait le pouvoir de révéler les secrets les plus profonds de l'univers. Alors qu'il les tenait, quelque chose a attiré mon attention et m'a fait mal à l'âme. Les cicatrices sur ses poignets, profondes et indubitables, les marques là où les clous l'avaient transpercé lors de la crucifixion. Mais c'était plus que des blessures. Il racontait une histoire de sacrifice, d'os déchirés et de chair brisée, qui brillait désormais faiblement sous sa peau lumineuse. Je ne pouvais pas détourner le regard, choqué, ému et bouleversé, comme si je touchais quelque chose d'infiniment sacré, un amour qu'aucun humain ne pourrait jamais comprendre. Jésus avançait, chaque pas silencieux mais résonnant dans l'espace sans fin qui nous entourait. Je l'ai suivi, ou plutôt j'ai été entraîné avec lui, attiré vers une mystérieuse structure suspendue dans le vide. Cela ressemblait à une porte, non pas faite de bois ou de pierre, mais d'une substance éthérée, une fusion de brume et de lumière argentée. La porte était imposante et majestueuse, sa surface gravée de motifs fluides qui bougeaient comme de l'eau, vivant, se déplaçant comme la frontière entre les mondes. Mon âme sentait le poids de ce qui m'attendait, un fardeau de finalité, comme si au-delà de ce point, il n'y avait plus de retour en arrière. Jésus choisit une clé tordue comme une branche lumineuse et la plaça au centre de la porte. Il n'y avait aucune serrure visible. Pourtant, dès l'instant où la clé la touchait, la porte entière s'est mise à trembler. Un grondement profond et lointain comme le tonnerre résonnant à travers l'éternité remplit l'espace. Les motifs en mouvement s'illuminèrent comme des étoiles prenant vie, puis se dissolvèrent, révélant un passage vers une obscurité insondable. Un épais rideau noir descendait, dense comme du velours, bloquant tout. Je ne voyais plus la porte. Je ne voyais plus sa lumière, mais je le sentais à côté de moi comme une flamme solitaire dans une tempête. Et puis, sans avertissement, j'ai été violemment tiré vers le seuil, aspiré dans un tourbillon de terreur. Le tunnel tournait comme un vortex cosmique, engloutissant mon âme entière. Ces murs invisibles hurlaient, grondant avec la fureur de 1000 bêtes hurlant de tourment. Une puanteur m'étouffait. La puanteur de la pourriture, du soufre et du désespoir. Un parfum nauséabond de la mort elle-même. Des cris aigus,
des gémissements torturés et des bruits de succion grotesques ont éclaté tout autour de moi, comme si des millions d'âmes étaient écorchées dans les ténèbres. Une chaleur torride m'enveloppa. Pas du feu, mais un souffle couvant, comme si on était piégé dans les poumons d'une monstrueuse fournaise. Mon âme tremblait violemment. Je n'ai pas pu résister. Je n'avais aucun pouvoir pour m'échapper. J'étais simplement porté, tournoyant, impuissant, dans la tempête, comme une feuille déchirée perdue dans un ouragan de damnation. Puis, tout à coup, le tourbillon s'est arrêté. Je suis tombé, en chute libre, comme si j'étais projeté du ciel dans un gouffre sans fond. Au cours de la descente, j'ai vu des nuages noircis tourbillonner, des éclairs traverser l'obscurité. Une vive douleur me traversa lorsque je touchai le sol. Solide, brûlant comme un désert brûlé par un feu invisible. Je me levai en trébuchant, désorienté, l'esprit ébranlé. Autour de moi s'étendait un monde que je ne pouvais pas comprendre. Il n'y avait pas de ciel clair, seulement un brouillard sanglant, épais et collant comme une ombre liquide. Il flottait dans les airs comme du pourpre répandu, recouvrant tout. Je ne savais pas où j'étais, mais je savais au fond de moi que c'était l'endroit où la punition attendait. Un endroit où les péchés de l'humanité ont été payés dans un cauchemar éternel. Et j'étais au cœur de tout cela. Au moment où je me suis levé du sol brûlant, entouré de cette brume rouge sang recouvrant ce monde extraterrestre, une terreur croissante a envahi mon âme. La brume rouge commença à se retirer, dévoilant un paysage désolé. La terre sous mes pieds était sèche et craquelée, comme si elle avait été brûlée pendant des siècles. Des profondes fissures du sol brillaient une faible lumière rouge, comme les veines palpitantes d'une bête mourante. Il n'y avait pas d'arbres, pas de ciel, seulement une canopée cramoisie au-dessus, comme du sang figé gelé dans des nuages. Je restais perplexe, l'esprit tremblant, essayant de comprendre où j'étais. Puis, au loin, j'ai entendu des pas, non pas un, mais des dizaines, des centaines, se précipiter vers moi. Avant que je puisse réagir, une foule a émergé comme si elle était sortie de terre. Ils m'ont touché l'épaule, m'ont accueilli avec des rires et une chaleur familière, comme des amis perdus depuis longtemps. Mais alors que je regardais leur visage, mon cœur se serra. Certains d'entre eux ressemblaient à des personnes que j'avais connues dans la vie. Un oncle décédé il y a des années, un ami de lycée perdu dans un accident. D'autres ressemblaient étrangement à des personnes encore en vie, à des collègues du chantier de construction, au barman de mon restaurant préféré. Leur sourire était accueillant, mais faux. J'ai regardé de plus près et un frisson m'a parcouru le dos. Leurs yeux n'étaient pas humains. Ils brillaient d'une froide lumière dorée. Yeux reptiliens avec d'étroites fentes tremblantes pour les pupilles. Leur sourire était tordu, trop étendu, comme s'ils avaient été peints avec des mains tremblantes. J'ai reculé en chancelant, horrifié alors que la foule commençait à changer. Ce n'étaient pas mes amis. Ce n'était pas quelqu'un que je connaissais. C'étaient des monstres, déformés, pourrissant comme des légumes oubliés laissés pourrir dans le noir. Leurs peau pâle par plaques, suintant de plaies ouvertes. Leurs ongles étaient devenus des griffes tordues. La puanteur, un mélange nauséabond de soufre et de chair pourrie, était si accablante qu'elle m'a presque étouffé. Avant que je puisse m'échapper, ils se sont jetés sur moi comme des bêtes affamées. Les griffes ont ratissé ma poitrine, non pas mon corps physique, mais mon âme. Pourtant, je sentais chaque coup comme si j'étais fait de chair. D'autres m'ont saisi les chevilles et m'ont tiré vers le bas, essayant de me traîner sous la terre. Je me suis battu, mais ils étaient beaucoup trop forts. Leurs sifflements et cris se mêlèrent à une symphonie de folie qui brisa mes sens. Je me sentais déchiré, âme par âme, comme si mon essence même se divisait. Chaque égratignure brûlait comme du feu. Dans ma panique, j'ai essayé de penser à la lumière de Jésus. Mais dans cet endroit, dans ce gouffre de tourments, l'espoir semblait éteint. Puis, soudain, comme pour répondre à un ordre invisible, les créatures s'arrêtèrent. Ils sifflèrent et reculèrent, se glissant dans l'ombre. Je suis resté effondré sur le sol en feu, tremblant. De la foule sombre, une silhouette émergea. Près de 7 pieds de haut, tordu et monstrueux. C'était en partie un homme,
en partie une bête. Sa peau était d'un gris huileux qui brillait comme de l'essence renversée. Sa tête était déformée, glabre et couverte de cicatrices comme une carte d'agonie. Ses bras étaient grotesquement longs, se terminant par des griffes qui brillaient dans la brume rouge. Il ne parlait pas, mais me faisait signe de le suivre. Je ne voulais pas. Tout en moi criait de fuir, mais quelque chose, une force à laquelle je ne pouvais pas résister, me poussait à avancer, comme si le choix n'existait plus dans cet endroit. J'ai suivi la créature, ses pas résonnaient comme des marteaux frappant la pierre, tandis que je me déplaçais silencieusement à côté d'elle, comme une ombre entraînée vers l'inconnu. En nous aventurant plus profondément, j'ai réalisé que je venais de sortir d'un cube, une structure parfaitement carrée, d'environ 3x3m, faite d'un matériau étrange qui semblait à moitié translucide et à moitié noir, comme s'il avait été forgé à partir d'une fusion d'ombre et de lumière. Autour du mien se trouvaient des centaines, des milliers d'autres cubes empilés les uns sur les autres et enfoncés profondément dans un énorme mur, formant un labyrinthe tordu, comme les carrés d'un énorme Rubik's Cube déformé. Chaque cube brillait d'une lumière faible et vacillante, non pas de celle qui apporte l'espoir, mais plutôt de celle qui murmure le tourment, comme une braise fumante vacillant dans l'obscurité éternelle. J'ai regardé de plus près les autres cubes et ce que j'ai vu a fait frissonner mon âme. À l'intérieur de chacun, des âmes étaient piégées, forcées de revivre des parties de leur vie, non pas comme des souvenirs, mais comme des cauchemars éternels, où chaque péché apportait une douleur nouvelle, encore et encore, sans fin. Dans un cube voisin, j'ai vu une femme vêtue de vêtements ornés de prostituées du temple datant de l'ancienne Corinthe vers 69 après JC. Elle se tenait devant une idole imposante, dont la base était engloutie par le feu. Mais ce n'était pas elle qui dirigeait le rituel. Du feu sous l'idole, des enfants commencèrent à se lever. Les mêmes enfants qu'elle avait autrefois sacrifiés lors de cérémonies brutales, jetés dans les flammes au nom de faux dieux. Ces âmes, leurs yeux brillants et leurs griffes acérées comme des rasoirs, grimpèrent sur elle, déchirant sa chair, hurlant avec des voix non pas d'enfants, mais d'esprits trahis. Elle essaya de s'enfuir, mais le cube était bien trop petit. Le feu éclata, la brûlant de l'intérieur, comme si chaque cri, chaque griffe, chaque flamme était le prix des vies qu'elle avait détruites. J'ai senti mon estomac se nouer, même si je n'avais aucun corps pour le sentir. Ce n'était pas une punition comme je l'avais imaginé. C'était la justice dans sa forme la plus crue et la plus terrifiante. Je n'avais aucune idée de la distance que j'avais parcourue dans ce monde, ni depuis combien de temps j'y avais dérivé, quand soudain une structure est apparue devant moi, comme si elle avait été placée là spécifiquement pour que je puisse en être témoin. C'était un cube massif, bien plus grand que tout ce que j'avais vu jusqu'à présent, avec des murs qui scintillaient comme du verre brisé, brillant d'une lumière blanche et brûlante, comme une forge embrassée par une flamme invisible. Au centre de ce cube se tenait Adolf Hitler, non plus le puissant dictateur que le monde craignait autrefois, mais désormais une âme en esclavage, consumée par un feu chauffé à blanc si aveuglant qu'il brouillait tout ce qui l'entourait. Pourtant, ce feu n'était pas une flamme ordinaire. Il scintillait comme des diamants en fusion, bougeait comme une entité vivante et s'enroulait autour de lui avec une précision impitoyable. Sa peau n'a pas brûlé, elle ne s'est pas décollée. Elle restait intacte, préservée uniquement pour qu'il puisse ressentir chaque instant d'agonie. Chaque coup de flamme sur son corps était un écho précis des souffrances infligées à des millions de personnes dans les camps de la mort. Je ne l'ai pas seulement vu. Je l'ai senti. Une profonde connaissance spirituelle m'a submergé. Chaque flamme portait les cris, la terreur et le désespoir de ceux qui l'avaient envoyé dans les fourneaux. Le feu n'a pas simplement consumé. Cela rejouait chaque instant de tourment qu'il avait causé. Je pouvais l'entendre, non pas avec mes oreilles, mais au plus profond de ma conscience. Les cris des femmes, des enfants et des hommes, leurs supplications ignorées, leur dernier souffle étouffé dans la fumée et le feu. Chaque camp, chaque chambre, chaque âme magnifiée et lui revenait au sein de cet éternel brasier. Il a crié, un son non pas celui d'un homme, mais celui d'une âme écrasée. Mais ces cris furent avalés par le rugissement de la flamme, une symphonie de justice implacable. Son corps a été incinéré, ses os réduits en cendres en un instant, pour être immédiatement restaurés, à nouveau entiers, prêts à tout endurer une fois de plus.
Je les regardais se débattre, les bras levés comme pour éteindre le feu. Mais le cube était une prison sans issue. Ses murs chatoyants reflétaient son visage tordu, chaque ligne gravée de rage, de désespoir et de futilité. Ses yeux flamboyants à la fois de fureur et de désespoir, fixaient le vide, toujours provoquant, comme s'il croyait pouvoir résister au destin. Mais ici, il n'y avait ni pitié, ni évasion, ni pardon. Chaque instant passé dans la flamme était un rappel divin qu'aucune atrocité ne reste sans réponse. Je pouvais ressentir la froide justice du châtiment, comme si l'univers avait été conçu de manière à ce qu'aucune douleur ne soit oubliée, aucun sang n'est jamais ignoré. Je restais tremblant, mon âme déchirée entre deux émotions. Une partie de moi était choquée par la précision avec laquelle la justice pouvait être. Chaque flamme, chaque cri parfaitement mesuré pour correspondre au poids de ses crimes. Pas d'erreur, pas de clémence, seulement la vérité, brute et éternelle. Une autre partie de moi a reculé face à la brutalité de cette situation. Le feu ne s'est jamais arrêté, la douleur n'a jamais cessé, et le cycle sans fin de destruction et de renaissance lui a assuré qu'il souffrirait pour l'éternité. Je m'étais autrefois moqué de l'idée de conséquences éternelles. J'avais vécu sans croyance, sans respect, mais maintenant, devant ce tribunal éternel, j'ai compris une vérité que je ne pourrai plus jamais nier. Chaque acte de la vie a un poids éternel, et les crimes les plus horribles exigent les châtiments les plus horribles. La panique m'envahit comme un raz-de-marée, engloutissant chaque pensée et chaque souffle de raison. Je ne savais pas où courir, quoi faire. Mon âme trembla violemment, et dans cet abîme de désespoir, un seul nom surgit de moi. Encore et encore, comme une corde fragile à laquelle je m'accrochais dans la tempête. Jésus. 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 Je l'ai répété si vite que les syllabes se sont mélangées en un seul appel désespéré. Un fil d'espoir tendu mais qui tient toujours. Puis, derrière moi, un bruit est venu. Pas le sifflement des démons mais le bruit sourd et tonitruant des pas frappant le sol brûlé. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour de délivrance perçant l'atmosphère suffocante. J'étais trop terrifié pour me retourner, craignant une nouvelle punition ou une créature plus terrible. Mais à mesure que les pas se rapprochaient, quelque chose changea. Les créatures grotesques autour de moi se figèrent, leur sifflement réduit au silence par une peur soudaine et profonde. Un à un, ils reculèrent, se faufilant dans l'ombre comme des bêtes fuyant la lumière. Du milieu d'eux émergea une entité imposante enveloppée dans un tourbillon de violet, son visage tournant comme un vortex. Ce visage oscillait entre une beauté obsédante et une difformité monstrueuse. Mais lorsque les pas approchaient, même cette abomination baissa la tête et disparut dans l'obscurité, comme bannie par une force sacrée. Et puis je l'ai ressenti. Une présence plus puissante que les mots, plus réconfortante que n'importe quelle étreinte. Une force invisible m'entourait, me soulevant du sol brûlant avec des mains douces mais fermes. J'ai ouvert mes yeux spirituels et il était là, une silhouette vêtue d'une lumière rayonnante, plus brillante que le soleil dans un ciel de minuit. Je ne pouvais pas voir clairement son visage, mais je savais avec une certitude inébranlable que c'était Jésus. Il n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Son silence avait plus de pouvoir que tous les mots du monde. Comme si toutes mes questions avaient déjà trouvé une réponse en sa présence. Sans jugement, sans colère, il m'a soulevé comme un père ramenant à la maison un enfant perdu. Et nous nous sommes élevés dans les airs, laissant derrière nous le terrible cube de tourment. Sous nous, je l'ai vu. Un gouffre sans fond, vaste et noir, dévorant toute lumière. Des cris jaillirent de ses profondeurs. Les hurlements de millions d'âmes piégées dans une agonie éternelle. Mais je n'avais pas peur. Sa présence était mon bouclier, mon ancre dans le chaos, la flamme qui me guidait à travers l'abîme. Nous avons plané au-dessus de cette fosse. Les vents de l'enfer m'ont déchiré, mais ils n'ont pas pu me toucher. J'étais en sécurité, totalement en sécurité, dans les bras de celui qui était venu me chercher. Le voyage semblait sans fin. Pourtant, j'ai commencé à ressentir un changement. L'obscurité fit place à une lueur chaleureuse, non pas aveuglante cette fois, mais douce, comme les premiers rayons de l'aube après une longue nuit.
Je ne savais pas où j'allais, mais je savais qu'il m'emmenait quelque part, non pas vers la mort, mais vers l'espoir. Pourtant, il n'a rien dit. Pourtant, dans ce silence, il y avait un message qui a transpercé mon âme. Vous avez été sauvés non pas parce que vous en étiez dignes, mais parce que je suis miséricordieux. Et dans cette lumière, j'ai senti le poids de tout ce que j'avais vu commencer à s'alléger. Mon âme, autrefois déchirée et brisée, se sent désormais renouvelée, purifiée. Mais je savais que ce n'était pas la fin. On m'avait donné une seconde chance. Je reviendrai. Je vivrai différemment. J'emporterai la vérité avec moi. La vérité sur ce que j'avais vu, ce que j'avais enduré et surtout qui m'avait sauvé. Mon âme, maintenant touchée par la lumière divine, était prête pour ce qui m'attendait, quel qu'il soit. Je me suis réveillé sous les lumières blanches aveuglantes d'une chambre d'hôpital, à bout de souffle, le corps faible et tremblant. Une infirmière s'est penchée pour m'injecter quelque chose dans le bras tandis qu'un médecin m'a gentiment assuré que j'étais en sécurité. Mais à partir de ce moment-là, quelque chose en moi était mort et quelque chose d'autre était né. Je n'étais plus athée, je n'étais plus quelqu'un qui vivait selon la logique et les preuves visibles, car il n'y a aucune preuve dans ce monde qui puisse expliquer ce dont j'avais été témoin. Aucun mot scientifique ne pourrait jamais décrire la présence de Dieu que j'avais rencontré. Je savais qu'il était réel. Je savais que le paradis était réel. Et je savais douloureusement, indéniablement, que l'enfer était également réel. Non pas comme une métaphore, non pas comme un symbole religieux, mais comme de véritables lieux de vie d'ordre et de pouvoir divin, si puissants qu'une âme ne peut y entrer et en revenir inchangée. Cette expérience de mort imminente m'a brisé et m'a refait. Je ne vis plus pour moi. Je vis pour partager ce que j'ai vu, pour avertir ceux qui s'éloignent de la foi, pour réveiller les cœurs engourdis par la routine de la vie quotidienne. Je ne raconte pas cette histoire pour semer la peur, mais pour semer une graine d'espoir. Parce que si Dieu pouvait descendre et sauver une âme aussi perdue que la mienne, il vous attend aussi. J'espère que ce que j'ai vécu vous fera réfléchir, et peut-être, juste peut-être, ouvrira votre cœur à une vérité dont vous doutiez autrefois. Mais Martin n'était pas le seul. Un autre témoin venu d'un endroit situé à des milliers de kilomètres est également entré dans un état de mort imminente, et ce qu'il a vu en enfer correspondait parfaitement. Adolf Hitler, enchaîné au milieu des flammes, entouré d'âmes emprisonnées pour des crimes impardonnables. Écoutez ce prochain témoignage et vous réaliserez que personne n'échappe à la justice de Dieu Tout-Puissant. Il pensait autrefois que sa vie était finie lorsqu'il a été condamné à 15 ans de prison pour une erreur fatale. Mais la véritable tragédie ne faisait que commencer. Après avoir été libéré, un horrible accident a laissé Michael dans un état de mort imminente. Il n'a pas vu le ciel ni entendu les voix des anges. Au lieu de cela, il a été entraîné en enfer. Là, il s'est retrouvé face à face avec quelqu'un avec lequel il ne pourrait jamais se tromper. Adolf Hitler, l'homme qui détenait autrefois le pouvoir absolu, hurlait désormais de douleur, tourmenté au-delà de l'imagination. Comment Hitler a-t-il été puni pour les crimes monstrueux qu'il a commis? Après toutes les souffrances qu'il a endurées, mérite-t-il le pardon? Écoutez attentivement ce témoignage obsédant. Bonjour, chaîne Eternal Bible Stories. Je m'appelle Michael Jazz. J'ai eu cette vision le 24 avril 2021 et je me sens obligé de la partager avec votre public. J'ai grandi dans un quartier violent où les bagarres et les coups de couteau étaient aussi fréquents que le soleil levant. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été connu comme un homme colérique et impulsif. Mon père a abandonné notre famille quand j'étais enfant, laissant ma mère travailler 3 emplois différents juste pour mettre de la nourriture sur la table. Sans figure paternelle pour me guider, je me suis rapidement égaré sur le mauvais chemin et je suis tombé sur la mauvaise personne. À 15 ans, j'étais déjà impliqué dans des petits larcins. À l'âge de 18 ans, j'étais complètement immergé dans la vie des gangs. Mais ce n'est pas seulement le frisson de la rébellion qui m'a attiré dans ce monde. C'est le désir profond d'appartenir, de faire partie de quelque chose de plus grand que moi, qui, combiné à l'illusion du respect, m'a conduit de plus en plus loin dans une vie de crime. Dans l'atmosphère suffocante d'un bar délabré de la périphérie de la ville,
j'y suis entré avec la simple intention de prendre quelques verres avant de rentrer chez moi. La musique palpitante, l'épaisse brume de fumée de cigarette mêlée à l'odeur irrésistible de l'alcool remplissait l'air. J'avais déjà mis les pieds dans des endroits comme celui-ci des centaines de fois auparavant, mais cette nuit allait provoquer une tragédie qui allait changer ma vie pour toujours. À mesure que la nuit avançait, la tension en moi gonfla comme un feu prêt à éclater. Je ne cherchais pas les ennuis, mais les ennuis m'ont trouvé en premier. Un homme nommé Marc m'a accidentellement heurté, renversant son verre sur ma chemise. Un incident mineur, un moment apparemment inoffensif, mais pour moi à ce moment-là, cela ressemblait à une insulte impardonnable. Des propos durs ont été échangés et les esprits se sont enflammés. Je ne me souviens pas exactement qui a provoqué qui en premier, seulement que tout a dégénéré trop vite. Marc m'a poussé fort et, dans un moment de fureur aveugle, j'ai explosé avec toute la colère qui couvait en moi depuis si longtemps. Mon poing toucha directement sa mâchoire, le bruit écœurant d'un os frappant un os faisant taire toute la barre. Marc s'est effondré, sa tête heurtant le sol avec un bruit sourd, puis il s'est arrêté. Les instants suivants se sont déroulés comme un cauchemar. Je tombai à genoux, secouant ses épaules, ma voix balbutiant d'incrédulité. « Lève-toi, mec. Marc, réveille-toi. » Mais il n'a jamais rouvert les yeux. Le regret m'a frappé comme de l'eau glacée m'aspergeant le visage, mais il n'a pas pu effacer l'horrible vérité devant moi. L'air dans le bar est devenu insupportablement lourd. Quelqu'un a crié. Quelqu'un a appelé la police. Les yeux se tournèrent vers moi, remplis d'horreur, de colère et de dégoût. Je restais figé au milieu du chaos, l'esprit vide, le corps tremblant comme si j'avais moi-même été frappé. Je n'avais pas eu l'intention de le tuer. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais comment pourrais-je le nier? Marc était mort à cause de moi. Les hurlements des sirènes ont déchiré la nuit, des lumières clignotantes rouges et bleues projetant des reflets étranges sur mon visage trempé de sueur alors que j'étais menotté et poussé dans la voiture de police. L'officier m'allumait droit, mais j'ai à peine entendu autre chose que le bruit sourd assourdissant de mon propre battement de cœur. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus fort. Je n'étais plus seulement un petit voleur ou un bagarreur de rue. J'étais un meurtrier. Le procès s'est déroulé plus rapidement que prévu. J'étais assis là en silence, regardant les visages affligés de la famille de Marc. Les larmes de sa mère creusaient de profondes lignes de douleur sur ses joues alors qu'elle me regardait, comme si elle cherchait des réponses à une perte qui ne pourrait jamais être annulée. Mon avocat a plaidé auprès du jury, arguant qu'il ne s'agissait que d'un tragique accident et que je n'avais pas eu l'intention de lui ôter la vie. Mais l'accusation ne m'a pas accordé le luxe d'une justification. Ils m'ont dépeint comme un homme violent et dangereux, une menace pour la société qu'il fallait enfermer. Une partie de moi savait qu'il n'avait pas tort. Ma rage incontrôlée m'avait conduit ici, et maintenant je devrais en payer le prix. Lorsque le juge a frappé le marteau et annoncé 15 ans de prison pour homicide involontaire, j'ai entendu les sanglots d'angoisse de ma mère au fond de la salle d'audience. Ce son m'a traversé comme une lame droit dans le cœur. Je n'avais pas seulement détruit la vie de Marc. J'avais également brisé ma propre famille. Alors que les policiers m'escortaient hors de la salle d'audience, je me retournai pour un dernier aperçu de ma mère, ses yeux pleins de douleur, de déception et d'une peur profonde et dévorante pour l'avenir de son fils. C'est la dernière image que j'ai emportée avec moi alors que je franchissais les portes de la prison pour entrer dans un monde où des murs froids et des barres de fer m'enfermeraient pendant les 15 années suivantes. Les premières années de prison furent un cauchemar sans fin. La prison était bien plus qu'une simple perte de liberté. Ce fut une descente lente et angoissante vers le regret. Chaque journée passée derrière les barreaux était en soi une condamnation à perpétuité. Non pas à cause des murs qui m'enfermaient, mais à cause de la culpabilité qui me consumait. J'ai évité les ennuis, évitant les fréquentes bagarres qui éclataient entre les détenus. Mais peu importe à quel point j'essayais d'échapper au conflit, je ne parvenais pas à échapper à mon propre esprit. Je n'étais pas un tueur de sang-froid. Pourtant, cela ne changeait rien au fait que j'avais pris une vie. Chaque nuit, allongé dans ma cellule exiguë, je regardais le plafond et me posais la même question obsédante.
Si j'avais contrôlé ma colère juste une seconde de plus, ma vie aurait-elle été différente? Malgré tout cela, ma mère ne m'a jamais abandonné. Elle me rendait visite chaque semaine, sa présence étant un douloureux rappel de tout ce que j'avais perdu. Elle a partagé des histoires du monde extérieur, des changements dans notre quartier, des nouvelles de vieux amis, des petites joies qui auraient dû me réconforter. Mais au lieu de me sentir connecté à la vie au-delà de ces barreaux, je me sentais encore plus détaché. À chaque visite, à chaque au revoir, je m'enfonçais plus profondément dans l'isolement de ma propre existence. J'ai lentement accepté que tel était mon destin, passer ma jeunesse dans une cellule, payant le prix d'un moment de rage qui avait coûté la vie à un homme. Puis, au moment où je m'y attendais le moins, l'espoir est arrivé. Après 6 ans de prison, mon avocat est venu me voir avec une nouvelle qui pourrait tout changer. Un nouveau témoin s'était présenté, quelqu'un qui était au bar ce soir-là et qui avait vu toute l'histoire se dérouler. Il s'appelait Tom et, pour des raisons inconnues, il ne s'était jamais prononcé auparavant. Mais désormais, il était prêt à témoigner. Marc avait été l'agresseur, me provoquant à plusieurs reprises, me bousculant même avant que je riposte. Ce qui était autrefois considéré comme une attaque violente est désormais considéré comme de la légitime défense. Au moment où mon avocat a interjeté appel, le jeu d'attente a commencé. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. J'ai refusé de laisser l'espoir s'enraciner, craignant la dévastation d'une autre déception. Mais ensuite le jour est arrivé. Une fois de plus, je me trouvais dans la salle d'audience, mais cette fois, je n'étais pas seulement un condamné attendant son jugement. J'ai eu l'occasion de prouver la vérité. Tom a pris la barre des témoins, sa voix ferme et ferme. Il a raconté chaque détail de cette nuit, la façon dont Marc avait été agressif, comment il m'avait nargué et bousculé, et comment j'avais réagi uniquement lorsque je me sentais menacé. L'atmosphère dans la salle d'audience a changé. J'ai vu le doute briller dans les yeux du jury, la contemplation sur le visage du juge, et pour la première fois depuis 6 ans, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. Puis le moment qui a tout changé. Après une longue délibération, le juge a annulé ma sentence initiale. Mon accusation a été réduite à un homicide involontaire, et comme j'avais déjà purgé une peine plus que suffisante pour cette infraction, je devais être libéré immédiatement. Les mots m'ont frappé comme un raz-de-marée. Le poids que je portais depuis des années m'a soudainement semblé plus léger, même s'il n'avait pas complètement disparu. Je me suis retourné pour voir ma mère, le visage mouillé de larmes non pas de chagrin, mais de soulagement immense. Sortir de prison après des années de confinement aurait dû être un moment de fête. Mais au lieu de cela, je me sentais comme un étranger dans un monde que j'avais connu autrefois. Les rues semblaient différentes, les gens plus éloignés. J'étais libre, mais je ne me sentais plus comme l'homme qui avait autrefois parcouru ces rues. Les portes de la prison s'étaient ouvertes, mais le passé me planait toujours comme une ombre. J'avais été légalement pardonné. Mais la vraie question restait, pourrais-je un jour me pardonner? En sortant de prison, je me sentais comme un étranger dans un monde que j'avais connu autrefois. Les rues étaient plus fréquentées, les immeubles plus hauts et les gens autour de moi ne semblaient pas remarquer mon existence. Ma mère était la seule présence familière, attendant avec des larmes de joie. Elle m'a attiré dans une étreinte silencieuse, son amour inébranlable malgré tout. Elle ne m'avait jamais abandonné, même si le monde l'avait fait. S'adapter à la vie extérieure a été plus difficile que je ne l'imaginais. Des choses simples, utiliser un smartphone, effectuer des paiements semblaient étrangères. Mais le plus grand défi a été de trouver du travail. Peu importe où je postulais, restaurant, station-service, chantier de construction, j'étais toujours rejeté. Les mots « nous vous appellerons » n'ont jamais donné lieu à un appel. J'avais l'impression d'être toujours enfermé, dans un autre type de prison. Je me demandais si je serais un jour vraiment libre. En désespoir de cause, je me suis tourné vers un endroit auquel je n'avais jamais pensé, l'église. En prison, j'avais lu la Bible, non parfois, mais pour m'accrocher à quelque chose dans l'obscurité. Maintenant, en franchissant les portes de cette église, je m'attendais à un jugement, mais je n'ai trouvé que les bras ouverts. Pas de murmures, pas de regards,
juste une véritable acceptation. Le pasteur a posé une main sur mon épaule et m'a dit « Bienvenue à la maison ». Pour la première fois, j'avais l'impression d'appartenir. Pas dans un gang, pas derrière les barreaux, mais dans un lieu de vraie paix. Les réunions de prière sont devenues mon refuge. Chaque sermon, chaque prière comblait le vide que je portais depuis des années. Petit à petit, j'ai réalisé que Dieu ne m'avait jamais abandonné. Pas quand j'ai pris une vie, pas quand j'étais assis dans cette cellule de prison. Il m'avait conduit ici, m'offrant une seconde chance. Mon premier travail après la prison était à l'église, nettoyant, préparant les services, aidant là où c'était nécessaire. Ce n'était pas grand-chose, mais cela m'a donné quelque chose d'inestimable, un but. Ne fuyant plus mon passé, j'ai commencé à guider d'autres personnes qui avaient parcouru des chemins similaires, en partageant mon histoire et en écoutant la leur. Petit à petit, j'ai changé. Je n'étais plus l'homme imprudent et en colère que j'étais autrefois. Cette fois, j'avais vraiment trouvé la lumière et je ne la lâchais pas. Ce matin-là, je me suis réveillé plein d'énergie, prêt à affronter une nouvelle journée avec un but. Depuis ma libération, je cherchais un sens, et faire du bénévolat au centre communautaire me semblait être une façon de redonner et d'expier mon passé. Le bâtiment vieillissant, autrefois refuge pour les sans-abri, s'était gravement détérioré, rendant sa rénovation urgente. Mon groupe avait pour tâche de nettoyer les vieux meubles et les débris pour préparer la construction. Malgré les avertissements concernant l'instabilité du bâtiment, nous avons travaillé avec acharnement, ignorant les dangers cachés. Vers midi, la plupart des bénévoles sont sortis pour faire une pause, mais je suis resté sur place pour finir de nettoyer une pièce à l'étage encombrée d'objets abandonnés. Je ne pensais pas que cette petite décision allait changer ma vie pour toujours. Alors que je déplaçais des cartons humides et pourris, un craquement aigu retentit sous mes pieds. Un frisson me parcourut. J'ai regardé autour de moi, à la recherche de la source, mais avant que je puisse réagir, le sol a tremblé. Les poutres en bois usées ont fini par céder. J'ai à peine eu le temps de reprendre mon souffle que tout s'est effondré. Je m'enfonçais dans le vide, englouti par un tourbillon de poussière et d'éclats de bois. Il n'y avait rien à saisir, rien pour arrêter la chute. L'impact a été instantané et brutal. La douleur a envahi mon corps comme un feu. Ma respiration était haletante avant de s'atténuer complètement. Le monde autour de moi se brouilla, les voix se transformant en échos lointains. L'obscurité s'est glissée. La douleur, le poids de mon corps, tout a disparu dans un silence étrange. Mon rythme cardiaque ralentit, chaque battement plus faible que le précédent, comme une porte qui se ferme doucement. J'ai réalisé que j'étais à la limite fragile entre la vie et la mort. Mais je ne savais pas que mon véritable voyage ne faisait que commencer. Un vide immense me consumait, comme si je dérivais sans but dans un vide sans fin. Pas de haut, pas de bas, aucune notion de temps ou d'espace pour m'ancrer. Je ne pouvais plus sentir le poids de mon corps ni ressentir aucune sensation comme autrefois. Il n'y avait qu'un silence absolu, une obscurité suffocante qui donnait l'impression que le monde entier avait cessé d'exister. Je ne savais pas où j'étais, si j'étais vivant ou mort, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait terriblement pas. Puis un poids écrasant s'est imposé sur moi, une lourdeur insupportable, comme si une force immense s'appuyait sur mon âme. Une chaleur torride a commencé à se propager, non pas comme la chaleur du soleil ou les flammes d'un feu terrestre, mais comme une brûlure atroce de l'intérieur, s'infiltrant dans les recoins les plus profonds de mon être. L'air avait l'impression d'être aspiré, me laissant à bout de souffle que je ne pouvais pas reprendre. Quand j'ai finalement forcé mes yeux à ouvrir, la vue devant moi m'a figé dans une pure terreur. Ce n'était plus le centre communautaire, plus le monde que j'avais connu autrefois. Je n'étais plus au milieu des décombres. J'étais entré dans un autre royaume, un royaume que je n'aurais jamais imaginé voir un jour. Un frisson me parcourut le dos lorsque cette prise de conscience me frappa de plein fouet. J'étais tombé en enfer. La scène devant moi était tout simplement horrible, bien au-delà de tous les cauchemars que j'avais jamais vécus. Le paysage tout entier était un désert de cendres et de feu sans fin, une étendue infernale qu'aucun mot ne pouvait vraiment capturer. Le sol sous mes pieds n'était pas de la terre solide,
mais d'épaisses couches de suie noircies, couvant comme si elles avaient été entièrement consumées par les flammes. Des rivières déchaînées de lave en fusion glissaient à travers des formations rocheuses déchiquetées telles des serpents colossaux, bouillonnant violemment, émettant des sons profonds et gutturaux comme les veines palpitantes d'une entité monstrueuse. Au-dessus de moi, le ciel n'était plus une canopée bleue sans fin, mais un abîme dense et suffocant, tourbillonnant de nuages menaçants qui palpitaient d'une étrange lumière teintée de rouge, comme les yeux vigilants et brûlants d'un prédateur caché tapi dans l'ombre. Je ne pouvais pas détourner mon regard des horreurs qui se déroulaient autour de moi. Partout où je regardais, je voyais des âmes tourmentées endurer des châtiments dépassant l'entendement humain. Certains étaient emprisonnés dans des cages de fer, embrasés par un feu incessant, se tordant dans une agonie perpétuelle. D'autres étaient suspendus dans les airs, les poignets enchaînés par des chaînes rougeoyantes qui brûlaient comme du métal en fusion, étirant leur corps dans un tourment éternel. Certains étaient submergés dans des flaques de feu liquide, leurs cris d'angoisse perçant l'air épais et oppressant. Pourtant, ils ne pourraient jamais vraiment périr. Leurs cris se mélangeaient dans une symphonie envoûtante de désespoir et de regret, écho d'une souffrance éternelle qui ne cessait jamais. Au milieu de ce chaos infernal, j'ai peu à peu pris conscience de quelque chose de particulier. Même si je pouvais sentir la chaleur suffocante, entendre chaque cri d'agonie avec une clarté absolue et être témoin des horreurs inimaginables qui se déroulaient devant moi, je n'étais pas touché. Je ne brûlais pas. Je n'étais pas lié. Je ne souffrais pas comme les autres. J'étais simplement un observateur, un témoin involontaire du tourment, debout au milieu de l'enfer, et pourtant épargné d'une manière ou d'une autre de sa colère. Mais cela ne m'a apporté aucun soulagement. Au lieu de cela, cela m'a rempli d'une terreur encore plus profonde. Une question sans réponse me rongeait l'esprit. Pourquoi étais-je ici? Pourquoi n'ai-je pas été puni? Que étais-je censé voir? Une urgence croissante a surgi en moi, un sentiment inquiétant qu'on m'avait montré cet endroit dans un but que je n'avais pas encore compris. Je voulais courir. Je voulais échapper à ce cauchemar. Mais au fond, je savais que je ne pouvais pas. J'étais coincé ici, obligé d'être témoin de toutes les atrocités qui se déroulaient sous mes yeux. Ces horreurs n'étaient pas le simple produit d'un rêve perturbé. C'était une réalité terrifiante à laquelle je n'avais jamais cru jusqu'à présent. L'enfer était réel et je me tenais en plein milieu. Les cris déchirants de tourment résonnaient encore dans l'air, mais au milieu du chaos, mes yeux étaient fixés sur une figure familière, un visage que je n'avais vu que dans les livres d'histoire, dans les documentaires de guerre, sur les affiches de propagande qui semaient autrefois la peur et la destruction chez des millions de personnes. Adolf Hitler, le tristement célèbre dictateur, l'homme qui exerçait autrefois le pouvoir absolu, se tordait désormais dans une douleur insupportable, enchaîné à un énorme rocher enflammé. Je restais figé, incapable de comprendre ce que je voyais. Ce n'était pas le Hitler de l'histoire, celui avec une présence imposante, des discours enflammés et une aura d'autorité inébranlable. Non, c'était une âme brisée, un homme qui avait tout perdu, y compris lui-même. Son visage était grotesquement tordu par une agonie incessante, sa chair carbonisée et pelée sous l'enfer impitoyable de l'enfer. Ses yeux autrefois intenses et ambitieux étaient désormais creux et vides, remplis d'un désespoir sans fond au-delà de toute description. Même au milieu de ce paysage terrifiant, j'ai ressenti une inexplicable curiosité. J'avais besoin d'entendre ce qu'il avait à dire. Alors que je me rapprochais, Hitler leva lentement son regard et croisa mon regard. Un frisson me parcourut le dos. Fini le regard d'un homme qui se croyait invincible. Ce qui restait, c'était le regard de quelqu'un qui avait enfin compris la vérité. Mais bien trop tard. Avant que je puisse prononcer un seul mot, il parla le premier. Sa voix était brisée, comme si des siècles de cris l'avaient réduite à une pure agonie. Je pensais que j'étais invincible, a-t-il déclaré. Je pensais que l'histoire justifierait mes actes. Mais maintenant je vois la vérité. Je suis condamné à cet endroit pour les souffrances que j'ai causées, pour les innombrables vies que j'ai détruites. Au moment où il eut fini de parler, les ombres autour de lui remuèrent violemment. Comme si elles attendaient ce moment précis, des créatures monstrueuses surgirent, leurs formes grotesques illuminées par le feu de l'enfer.
des démons aux yeux rouges brillants et au corps hideux et tordu se sont abattus sur Hitler avec une horrible sauvagerie. Leurs griffes déchiraient sa chair. Leurs crocs s'enfoncèrent profondément dans son corps déjà brûlé. Il poussa un cri d'agonie, un son si rempli de tourments qu'il me transperça jusqu'aux os. Les démons hurlèrent de joie sadique alors qu'ils l'entraînaient plus profondément dans les flammes. La lave en dessous rugissait alors qu'elle montait, engloutissant son corps contorsionné, grésillant et craquant alors que les derniers restes de sa forme terrestre étaient consumés par le feu qui faisait rage. Je restais immobile, mon esprit incapable de traiter ce dont je venais d'être témoin. Mais avant même que je puisse commencer à récupérer, mes yeux ont aperçu une autre âme. Cette fois, ce n'était pas un dictateur. Ce n'était pas un homme connu pour la guerre ou le génocide. C'était quelqu'un de complètement différent. Une célébrité. Un visage reconnu à travers le monde. Un homme qui avait autrefois orné les écrans de millions de personnes, admiré et adoré. Je connaissais son nom. J'aurais pu le dire à voix haute, mais quelque chose au plus profond de moi me retenait. Ce n'était pas à moi de le révéler. C'était comme si j'avais été retenu par une force divine, comme si la décision de le nommer dépassait mon autorité. Certains trouveront peut-être cela difficile à comprendre, mais je savais que je ne pouvais partager que ce que j'étais censé partager. Alors que je m'approchais, il releva la tête. Des larmes coulaient sur son visage, son expression étant empreinte de regret et de chagrin accablant. Je n'avais pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Il parlait tout seul, la voix tremblante, lourde de remords. Auparavant, j'étais au sommet du succès, de la renommée, de la fortune et de l'admiration. J'avais tout, mais ce n'était jamais assez. J'en voulais toujours plus et j'étais prêt à payer n'importe quel prix. Dans un moment de faiblesse, j'ai conclu un pacte avec le diable. J'ai vendu mon âme pour le succès, croyant que cela m'apporterait le bonheur. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Satan m'a tout pris. Ma paix, ma joie, même mon âme. Et maintenant je suis ici, piégé dans un tourment éternel. Payant le prix de mon avidité et de mon ambition. Sa voix se brisa et il hésita un instant, puis il prononça une dernière phrase, une phrase qui me fit un froid insupportable dans le dos. Ne faites pas la même erreur que moi. Avant que je puisse réagir, les démons sont venus le chercher. Tout comme ils l'avaient fait avec Hitler, ils sortirent de l'obscurité et l'attrapèrent avec une force impitoyable. Leurs griffes s'enfoncèrent profondément dans sa chair alors qu'ils le traînaient sur le sol brûlant. Leur rire cruel se mêlait à son cri désespéré. Il a lutté, mais il n'y avait pas d'échappatoire, pas de pitié, pas de seconde chance. En un instant, il fut englouti par l'abîme. Le feu s'est élevé et il a disparu. Je restais là, paralysé, le cœur lourd d'une terreur que je n'avais jamais connue. Ce dont je venais d'être témoin n'était pas qu'une simple punition. C'était un avertissement. L'enfer n'était pas seulement un lieu réservé aux tyrans comme Hitler. Ce n'était pas réservé uniquement aux méchants les plus notoires de l'histoire. C'était aussi la destination de ceux qui avaient troqué leur âme contre des gains terrestres éphémères. Une seule question obsédante résonnait dans mon esprit. Est-ce que je méritais d'être ici aussi? Et à ce moment-là, j'ai su que je devais trouver un moyen de m'échapper. J'ai senti une force puissante et implacable m'arracher à l'emprise terrifiante de l'enfer. Le mouvement était si rapide que j'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait. Un élan de lumière m'enveloppa, m'entraînant dans un tourbillon d'énergie invisible, m'arrachant aux cris et aux flammes éternelles. La chaleur torride, le désespoir suffocant et la peur accablante se sont lentement estompés, remplacés par un étrange engourdissement alors que j'étais projeté vers le monde auquel j'appartenais autrefois. Je me suis réveillé en haletant comme si je faisais surface des profondeurs d'un océan après avoir failli me noyer. Ma respiration était irrégulière et désespérée, ma poitrine brûlait comme si elle avait été écrasée sous un poids insupportable. Le blanc aveuglant des lumières de l'hôpital m'obligeait à plisser les yeux et des visages inconnus mais inquiets planaient au-dessus de moi. Les médecins et les infirmières s'affairaient, vérifiant mes signes vitaux tandis que le bip constant d'un moniteur cardiaque me rassurait sur le fait que, contre toute attente, j'étais en vie.
J'ai entendu quelqu'un dire que j'étais dans le coma depuis 3 jours après l'effondrement du bâtiment. Par miracle, j'avais été sauvé du seuil de la mort. Mes blessures physiques commençaient à guérir, mais mon esprit était loin d'être rétabli. Je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu. J'avais entendu des histoires d'expériences de mort imminente de personnes rencontrant Jésus, voyant des anges ou étant embrassés par la chaude lueur du ciel. Mais mon parcours avait été complètement différent. Au lieu du paradis, j'avais été projeté en enfer. Au lieu de réconfort, j'avais été témoin de l'absence absolue d'espoir. Au lieu de la paix divine, on m'avait montré l'horrible réalité de la souffrance éternelle. Une question obsédante me rongeait l'âme. Pourquoi n'avais-je pas vu le paradis? Qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Cela signifiait-il que j'étais indigne du salut? Ces questions m'ont tourmenté dans les jours qui ont suivi, me laissant coincé dans un vide auquel je ne pouvais pas échapper. Mais peu à peu, la clarté a commencé à émerger. Mon expérience en enfer n'était pas une punition. C'était une leçon. Dieu ne m'avait pas condamné. Il m'avait prévenu. Il m'avait donné un aperçu de ce qui attendait ceux qui refusaient de rebrousser chemin. L'absence du paradis dans mon voyage n'était pas un rejet, mais plutôt un appel à l'action. Ce que j'avais vu n'était pas une hallucination ou une illusion de l'esprit. C'était un message divin. Une mission m'avait été confiée. J'ai dû changer. Je devais vivre dans la droiture. Et j'ai dû avertir les autres. Je n'étais plus le Michael du passé. Mon voyage à travers l'enfer m'avait transformé intérieurement et extérieurement. Je ne pouvais pas gâcher cette seconde chance. On m'avait donné l'occasion de me racheter. Utiliser chaque instant de ma vie pour le bien, choisir la justice plutôt que les ténèbres avant qu'il ne soit trop tard. Cette transformation n'était pas seulement interne. Cela s'est manifesté par l'action. Je suis retourné à l'église, mais cette fois, je n'étais pas simplement un autre visage silencieux sur le banc du fond. Je me suis plongé dans le service communautaire, partageant mon témoignage et tendant la main à ceux perdus dans les mêmes ténèbres que j'avais autrefois embrassés. J'ai commencé à parler à des jeunes hommes qui se trouvaient au même carrefour auquel j'avais été confronté autrefois. Ceux qui croyaient que le pouvoir, l'argent et le statut les combleraient, mais marchaient aveuglément vers la destruction. J'ai commencé à organiser des réunions, à partager mon expérience terrifiante, non pas pour effrayer les gens, mais pour leur ouvrir les yeux sur la réalité spirituelle qu'ils ignoraient. J'ai raconté mon parcours lors de rassemblements religieux, d'événements communautaires et même sur les plateformes médiatiques. Je n'avais plus peur du jugement ou du scepticisme. Je savais que c'était ma vocation d'avertir le monde que l'enfer est réel, que le péché a des conséquences et que seul Jésus peut nous sauver de ce sort. Mais je ne voulais pas que ma transformation se résume à des mots. Je voulais que ce soit de l'action. J'ai rejoint des associations caritatives venant en aide aux sans-abri, tendant la main à ceux abandonnés par la société. Je me sentais obligé de soutenir les anciens prisonniers, de les guider vers la société, de les encourager à trouver un sens au-delà du crime et du désespoir. Je n'ai plus recherché le respect par la violence ou la peur. Je l'ai recherché à travers des actes de vraie valeur. Ce changement n'a pas été instantané. Ce fut un long voyage continu. Mais je savais que je n'étais pas seul. Dieu m'avait donné une seconde chance et j'ai refusé de la gâcher. J'avais été perdu une fois. J'étais au bord de la destruction éternelle. Mais maintenant, je connaissais la vérité. La vie est un cadeau précieux et chaque instant est une opportunité de changer. Si vous lisez ceci, si vous ressentez un vide intérieur que rien ne semble combler, si vous êtes sur un chemin dont vous ne savez pas comment revenir, sachez-le. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez changer et vous pouvez recommencer. Tout ce que vous avez à faire est de retourner à Dieu.